Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des avantages et des inconvénients de travailler en coworking. Mais avant ça, petite intro. Comme je le disais, on va parler des avantages et des inconvénients et on va commencer par les avantages de travailler en coworking. Déjà, pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que ça fait depuis à peu près 1-2 ans que je commence à travailler en coworking et on va dire que même si la micro-entreprise décolle pas comme je le souhaiterais, hein, parce que moi c'est tout de même de la prestation de tournage et de montage que je fais, même si ça décolle pas comme je le souhaite, bah, j'arrive tout de même à faire quelques petits trucs avec le coworking dans lequel je bosse, à savoir qu'as-tu fait. Donc, déjà, on va parler, comme je le disais, des avantages. Et le premier avantage que je vois pour travailler en coworking, c'est que on peut faire des rencontres et ainsi étoffer un petit peu son réseau, parce qu'on peut avoir potentiellement affaire à soit des futurs clients, soit des personnes qui connaissent d'autres personnes qui peuvent avoir besoin de nos services, etc., etc. Donc ça, c'est la première des choses, étoffer son réseau. Ça, c'est le premier avantage de travailler en coworking, c'est qu'on peut étoffer son réseau et ainsi se faire connaître un peu plus facilement. Le deuxième avantage que j'avais en tête, c'était tout simplement le lieu de travail. Pourquoi je dis que le lieu de travail, vous allez voir que je vais le mettre aussi dans l'inconvénient. Le lieu de travail, j'entends par ça qu'on a un espace dédié. Alors, tout dépend aussi d'un cinquième facteur dans les avantages que j'ai mis, mais troisième facteur que j'ai mis dans les inconvénients, c'est le prix. Pourquoi? Parce que en fonction du prix que vous allez mettre, vous n'allez pas avoir le même environnement, on va dire, dans les différents, comment dirais-je, coworking. Par exemple, là, qu'as-tu fait? On paye à peu près 6 € de coworking. On a un open space avec, on va dire, une boisson offerte, par exemple, etc. Et on peut y travailler toute la demi-journée. Donc ça, c'est la première des choses. Mais, comme je le disais, le lieu de travail, bah, c'est peut-être pas forcément l'idéal pour tout le monde. Moi, honnêtement, je m'en fiche que ce soit un open space ou un bureau. Même si c'est vrai qu'un bureau, on a tendance à pouvoir avoir, comment dirais-je, tendance à stocker du matos dans le bureau, alors que, on va dire, dans un open space, bah, on peut pas le faire. Moi, personnellement, je m'en fiche un peu, étant donné que j'ai mon ordinateur avec moi tout le temps dans le sac. Donc, je m'en fiche d'être un petit peu en open space ou en bureau privatif. Donc ça, c'est, on va dire, que ce lieu de travail, ça permet aussi de pouvoir vraiment se consacrer à sa micro-entreprise. Parce qu'on va pas se le cacher, quand on est à la maison, on a des fois tendance à pas vouloir travailler. Moi, ça m'arrive des fois, d'autant plus que comme vous le savez, bah, je travaille en CDI le matin et du coup, on a un travail assez physique puisque moi, je fais de la mise en rayon à côté de la micro-entreprise. Et donc, c'est vrai que des fois, bah, quand on est crevé avec le matin où on doit porter des charges lourdes, etc., bah, on a tendance l'après-midi à plus rien faire. Même là, je me suis forcé à, on va dire, à botter le cul pour tourner la vidéo parce que avec la chaleur en plus ce mois-ci, ça aide pas non plus. Mais du coup, voilà, le fait d'être dans un environnement où on sait où on va pouvoir bosser, bah, on va dire que ça aide tout de même, hein, de savoir qu'on va pouvoir bosser tranquillement, ne pas être dérangé à droite, à gauche, etc. On est focus sur nos projets et un lieu de travail dédié, bah, ça aide. Le troisième point qui me venait en avantage, c'était les événements. Par exemple, avec qu'as-tu fait? Il y a eu une exposition sur la journée de l'animal. Alors, certes, je suis pas, on va dire, photographe dédié, enfin, je suis pas un photographe dédié, etc. Vu que je suis plus monteur 4 heures. Mais néanmoins, cette journée de l'animal, ça m'a permis de me faire un petit peu connaître avec les photos que j'avais, puisque on va dire que la photo et la vidéo, c'est tout de même assez lié, et vu que j'avais des photos d'animaux, parce que de temps en temps, j'aime bien en prendre à titre perso, bah, ça m'a permis ainsi de me faire un petit peu connaître et d'avoir des retours positifs, on va dire, sur le travail que j'effectuais
y compris par d'autres professionnels en photo et vidéo. Donc le fait de faire des événements, ça nous permet un petit peu d'exposer et de vendre nos travaux. Et donc ça, c'est pas négligé, n'empêche, parce que même si on va dire on a une petite somme à la fin de l'événement en fonction du nombre de personnes qu'on a eu, bah ça nous permet de nous faire connaître. Encore une fois, ça nous permet de vendre, de montrer nos travaux, de qu'est-ce qu'on peut faire, etc. pour avoir d'autres clients par la suite. Le quatrième avantage que j'ai en tête, c'est la distance. Alors, la distance, pareil que le prix, je vais le mettre aussi en inconvénient, vous allez voir pourquoi. Alors, la distance, je dis que c'est un avantage, ça peut être un avantage dans le sens où, si c'est pas loin de chez nous, si c'est pas loin du lieu de travail, par exemple, avec le taf où je suis à 5 minutes à pied, et par rapport à chez moi, je suis à 30 minutes à pied. Donc, on va dire que qu'as-tu fait, c'est on va dire le bon endroit pour moi pour aller travailler tranquillement sur la micro-entreprise. Donc ça, c'est important pour moi concernant la distance, parce que par exemple, il y avait d'autres coworking, mais on va dire autour de Champigny, alors, il n'y a pas tant que ça. Il faut aller à Nogent, faut aller à Vincennes. Avant, on en avait 3 à Champigny. Il y a l'atelier qui a fermé malheureusement. Donc, du coup, ce qui fait qu'il en reste plus que 2. Il reste plus que Potentiel Incubateur et Qu'as-tu fait. Même s'il y a un truc de l'association solidaire, ou je sais plus trop quoi, vers les boulots, mais là, je l'ai pas trouvé. Ce que je veux dire par là, c'est que la distance, c'est aussi important que ce soit un avantage et pas un inconvénient, parce que si vous devez mettre 1 heure pour aller travailler sur votre micro-entreprise et que, je sais pas, vous avez peut-être 2 heures de pause, bah, vous perdez 1 heure pour aller travailler sur votre micro-entreprise. Moi, par exemple, le vendredi, samedi, pendant ma pause de midi au taf, et bah, je vais au coworking et j'en profite pour travailler au coworking sur la micro-entreprise, sur la chaîne YouTube, sur le blog, bref, sur tout, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, la distance doit être un avantage et pas un inconvénient. Donc voilà les 5, on va dire, principaux avantages à travailler en coworking. Et concernant les inconvénients, bah, j'en ai listé tout de même 3, même si, bah, comme je l'ai dit, le lieu de travail, ça fait référence au prix que l'on va mettre. Parce que, comme je le disais, plus on va mettre dans le budget de coworking, plus on va avoir la possibilité, on va dire, en termes d'espace, en termes de lieu de travail, etc. Je vais vous prendre un exemple tout bête, c'est-à-dire avec Wojo par exemple. Je crois qu'ils ont changé de format, je crois que c'est par mois maintenant. Avant c'était à l'heure ou un truc comme ça. Mais par exemple, je sais pas, pour 10 ou 15 euros par mois, je sais plus exactement les tarifs qui s'appliquent maintenant. Mais pour 10-15 euros, vous pouvez avoir un bureau privatif pour travailler, vous pouvez stocker, etc. Des choses là-dedans parce que vous êtes tranquille, parce que personne ne pourra l'ouvrir à part vous. Mais, comme je l'ai dit, plus vous montez en gamme en termes de prix, plus vous allez avoir d'autres possibilités en termes d'espace de travail. Comme je l'ai dit, chez Wojo, vous pouvez avoir des bureaux dédiés. Alors que par exemple, à Qu'as-tu fait, vu que c'est pas très cher non plus, bah, vous avez juste un open space. Donc ça, le lieu de travail va différer en fonction du prix que vous allez mettre. Moi, encore une fois, comme je l'ai dit, le fait d'être en open space, ça me dérange pas. Je mets mon casque sur les oreilles. On va dire, j'entends plus rien. Déjà que à Qu'as-tu fait, on va dire, même si les gens haussent la voix, si il y a des gamins qui rigolent, des choses comme ça, on va dire que c'est pas si dérangeant que ça. Mais c'est vrai que plus on monte en gamme, plus on va avoir différents lieux de travail à ce niveau-là. Et le deuxième point que je voyais en termes d'inconvénients, bah, c'était la distance. Parce que comme je vous l'ai expliqué,
Si vous mettez plus d'une heure alors que vous avez que 2 heures à travailler, ça sert à rien d'y aller. Moi, par exemple, je vous ai évoqué tout à l'heure qu'il y avait Potentiel Incubateur, qui est au Bois-l'Abbé, alias Festicité pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que c'est aussi un open space, c'est gratuit pour les jeunes, etc. Du coup, c'est un bon endroit pour taffer également. Sauf que moi, étant donné que je suis dans le bas de Champigny, bah, je mets un peu plus d'une heure, voire plus de 30 minutes si j'arrive à avoir le bus, pour y aller. Donc, on va dire que j'ai tendance à délaisser Festicité qui est au Bois-l'Abbé et aller à Catufay qui est vraiment à côté. Pareil pour Wojo, je le délaisse parce que Wojo, c'est à Nogent-sur-Marne et j'ai pas le temps d'aller à Nogent-sur-Marne pour aller bosser sur la micro-entreprise. Donc, la distance fait partie des inconvénients, on va dire, sur les coworking. Parce que si vous avez que 3 coworking chez vous et que le reste c'est aux alentours, bah, le choix est un peu, on va dire, vite fait. Hein. Moi, en tout cas, ça a été vite fait. Je suis resté à Catufay parce que je trouve que Catufay, en dehors du fait que c'est un coworking, bah, du coup, il y a plein d'autres avantages comme les événements, comme je le disais, ou même le fait de pouvoir manger et boire là-bas par rapport à d'autres coworking, j'ai envie de dire. Donc, voilà un petit peu pourquoi moi je travaille en coworking et j'espère que ça vous donne l'envie aussi de travailler en coworking. Moi, je me suis lancé dans le travail de coworking parce que c'est vrai que, comme je le disais au début de la vidéo, c'est compliqué quand on est chez soi pour pouvoir bosser tranquillement. Moi, en général, à la maison, je bosse principalement sur le tournage des vidéos pour la chaîne YouTube. Mais sinon, en général, pour tout ce qui est montage, je le bosse à Catufay, comme ça, au moins, je sais que quand je suis à Catufay, je me focus sur le montage et j'ai pas les parents qui me demandent des choses, j'ai pas, on va dire, l'envie de regarder la télé, par exemple, parce que vu que j'ai la télé, j'ai tendance à me poser sur le lit quand je reviens du taf, d'allumer YouTube, et puis hop, je me pose, c'est terminé. Alors là, la journée est complètement dead. C'est pour ça que je disais que je me suis forcé à me donner des pieds au cul pour venir tourner la vidéo. Mais c'est vrai que travailler en coworking, ça nous oblige aussi, si on paye, on va dire par mois ou à l'année, ça dépend combien vous payez, mais le fait de savoir que vous avez cette notion de prix, ça vous permet aussi de vous dire, bon, je mets de l'argent tout de même dans le coworking, faut que la micro-entreprise décolle. Faut vraiment que je bosse sur mes projets et rien d'autre. C'est là-dessus, on va dire, que ça nous met un petit réflexe pour essayer de se forcer à travailler. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, ça vous a permis de voir pourquoi c'était avantageux malgré tout de travailler en coworking, même s'il y a, on va dire, cette petite notion de petit sous-sous, mais en tout cas, moi, je regrette pas de travailler au coworking, surtout à Catufay, je regrette pas du tout, même s'il y en a qui disent ouais, ça fait. Enfin, il y en a, je sais que ça leur fait un petit peu cher de devoir sortir des sous. Mais c'est vrai qu'à la clé, quand je vois tous les avantages qu'on a, pour moi, on va dire c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que avec tous les avantages que je vous ai cités avant, bah, j'ai envie de dire, les sous-sous, c'est pas très grave en soi. Après, tout dépend de l'espace de travail que vous souhaitez. Est-ce que vous préférez plus avoir un open space ou un bureau privatif? Donc voilà, c'est principalement ça le changement. Moi, je sais qu'au début, je voulais plutôt un bureau privatif en me disant, ouais, voilà, comme ça, je suis isolé et tout. Et quand je suis allé à Catufay par le biais de mon ami Djabé Dramé qui m'avait invité, bah, ça m'a permis de voir qu'en fait, l'open space, ça me convenait tout simplement. Donc, essayez de tester les deux, voir quelle est la meilleure solution pour vous. Moi, je sais que l'open space, ça me convient parfaitement. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à tester
les différents coworking qu'il y a dans votre région, dans votre ville, qui sont à proximité. Et bien sûr, faut pas oublier non plus que le premier inconvénient, c'est la distance. Si vous avez plus d'une heure, bon, après ça dépend ce que vous faites de la journée, et si vous avez un travail qui vous prend le matin et que vous avez plus d'une heure pour aller à votre coworking, je pense pas que ce soit une solution d'aller dans un coworking à plus d'une heure. Moi, en tout cas, c'est pas ma solution à moi si c'est à plus d'une heure de route, quoi. Donc, je préfère aller dans un coworking à côté et pouvoir bosser tranquillement là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve prochainement pour une vidéo. Les vlogs vont bientôt reprendre. C'est juste une question de temps. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.